Le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés reste déterminé dans la lutte contre l'apatride ou le manque de nationalité à certains citoyens du monde. Ce phénomène qui est à la base d'innombrables violations des droits de l'homme a fait l'objet d'un déjeuner de presse organisé ce mercredi par l'UHCR et le comité technique interministériel de lutte contre l'apatridie. Lors de cette rencontre, les journalistes ont été appelés à être des vecteurs de sensibilisation contre ce fléau qui a causé plusieurs conflits sur notamment la nationalité et l'absence d'enregistrement à la naissance des enfants. L'apatridie cause d'innombrables violations des droits de l'homme. Le manque de nationalité détruit la vie de millions de personnes dans le monde, les privant de leurs droits fondamentaux. Ce déjeuner de presse autour de membres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le comité technique interministériel de lutte contre l'apatridie est une sensibilisation de journalistes sur la question. Au rang de cause, des questions non réglées dans le cadre de la succession d'États, des conflits de lois sur la nationalité, l'absence d'enregistrement à la naissance et des lois et pratiques discriminatoires qui empêchent de grands groupes de personnes de jouir du droit à une nationalité. Du devoir de chacun de nous de prendre conscience de ce danger et de se mettre à l'abri de l'apatridie. Il est évident, comme je le dis, la responsabilité est partagée. L'État congolais, c'est celui qui est le premier responsable pour éradiquer l'apatridie à travers un cadre législatif qui garantisse les droits à la nationalité, à travers un système d'état civil qui permet à chacun de pouvoir accéder facilement à l'acte de naissance, voyez-vous. Mais bon, compte tenu du contexte actuel où d'abord l'accès. Et donc la presse est conviée à se joindre au CETELA pour qu'ensemble, on puisse communiquer sur des comportements qui doivent être adoptés de manière à mettre les Congolais à l'abri de la patrie. Selon les HCR, une personne peut être apatride parce qu'elle n'a pas été enregistrée à la naissance ou parce que de lois discriminatoires ont empêché ses parents de lui transmettre sa nationalité. D'où cette rencontre avec le journaliste pour une bonne sensibilisation sur la question. Nous avons besoin de travailler avec les médias congolais qui sont des partenaires pour le HCR et ces sessions de formation et d'information nous permettent de mieux transmettre à travers les médias les informations et le travail du HCR auprès de la population. L'idéal, c'est d'organiser une session tous les 2 mois. Donc, on va continuer. La reconnaissance officielle du statut d'apatride permettra à des personnes qui n'avaient jusqu'alors aucune existence légale reconnue de recevoir des documents d'identité, de s'inscrire à l'école, d'accéder aux services de santé, de rechercher un emploi formel, d'ouvrir un compte bancaire ou d'acheter des terres.